vous laisser avec un tirage. Puis, on va parler de gratitude et l'énergie de la manifestation. Comment est-ce qu'on peut devenir un aimant, cet aimant de lumière? On a parcouru cette semaine on a fait des beaux échanges. On a compris en la première journée c'est quoi les miracles. On a découvert c'est quoi les lois universelles, comment développer l'intuition, comment renforcer notre foi et surtout comment se libérer de tout ce poids qui nous accable. Et aujourd'hui, on va s'aligner avec la gratitude, apprendre à recevoir. Beaucoup savent demander et il y en a plusieurs qui ne savent pas comment recevoir. Sachez que la gratitude ouvre ce canal. La gratitude va nous permettre de ne pas mettre notre focus dans le manque, dans le vide. Alors, la gratitude ne consiste pas à nier les difficultés. Elle consiste à reconnaître que même au milieu des défis, la vie continue à nous offrir des cadeaux. Plus on développe notre capacité à voir ce qui est déjà présent et plus on va ouvrir les portes à d'autres possibilités d'entrée. L'univers n'aime pas le vide. Alors, lorsqu'on laisse aller le lourd, il y a ce vide que l'univers vient combler. On va faire notre petit exercice d'ancrage, fermez les yeux et laissez votre cœur se souvenir. Respirez profondément et visualisez une belle lumière dorée qui vient dans votre poitrine. Et cette belle lumière représente les personnes qui sont autour de vous, les leçons que vous avez apprises, les rencontres, les deuxièmes chances. Et cette belle lumière vient vous rappeler que vous êtes miracle. Comment est-ce que la gratitude change le regard? Alors, la gratitude ne va pas changer ce que vous vivez, les circonstances. La gratitude ne va pas changer votre extérieur, mais va changer la façon dont vous êtes en train de regarder les circonstances. Alors, si je vois, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de travail, je n'ai pas trouvé l'amour, on fixe, on focus sur ce qui manque, que si je regarde ce que j'ai déjà. Si je suis célibataire, j'ai plus de temps pour moi, pour mieux me connaître. Si je n'ai pas d'emploi, ça me permet de mieux me connaître pour savoir qu'est-ce que je veux vraiment, quel est le travail. Ça nous permet de changer notre énergie pour mieux avancer. On rend grâce aussi à ce qui existe sur nous. Ça nous permet de guérir. Ça nous permet de nous ouvrir à de nouvelles opportunités. Ça nous permet de nous connecter à notre cahier et à tous les jours d'écrire c'est quoi les petites choses, les belles choses qui sont arrivées aujourd'hui. Et ça nous permet aussi de transformer les relations, de les vivre d'une autre façon. Parce que si l'extérieur, les personnes agissent d'une façon qu'on n'est pas d'accord, on peut voir pourquoi cette personne a agi de cette façon-là et de ne pas tout prendre personnel. Dans votre cahier, pour que les miracles se reproduisent de plus en plus, écrivez dans votre cahier les signes, les synchronicités que vous avez eues, les petites victoires, les réponses que vous avez obtenues. L'objectif, c'est d'apprendre à reconnaître ce que vous avez déjà devant vous, ce qui fonctionne. Et c'est comme ça que, en étant
j'ai le mot en anglais grateful, reconnaissant de ce que vous avez, la vie va vous apporter de plus en plus les opportunités. Alors, prenez votre cahier, écrivez 10 choses présentes dans votre vie. Une personne que vous aimez, une personne qui vous aime, qui est présente, une guérison peut-être que vous avez vécue, un défi que vous avez traversé. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un d'important qui va vous aider ou vous avez découvert un talent caché, une créativité qui était dormante, une opportunité, les opportunités qui se présentent, les portes inattendues, vous avez peut-être appris quelque chose de nouveau sur vous, sur votre santé et surtout sur votre pouvoir de recommencer. En faisant ce parcours avec moi cette semaine, vous vous donnez la chance de vous transformer. Si mon miracle était déjà en route, comment est-ce que vous agirez aujourd'hui? Est-ce que vos pensées seraient beaucoup plus positives? Est-ce que vous seriez beaucoup plus apte à relâcher votre peur? Est-ce que vous seriez plus enclin à passer à être dans une action concrète, dans les mouvements? L'équilibre, ce n'est pas de vouloir, alors on s'éloigne de vouloir toujours contrôler l'univers et on devient coopérateur, co-créateur. On n'exige plus de résultats. On laisse que ce qu'on est en train de construire dans notre intérieur puisse se matérialiser à l'extérieur. On évite l'action, de toujours être dans l'action, on laisse arriver les inspirations. C'est quoi mon action inspirée qui va m'amener à mon objectif? On va arrêter, ce n'est pas nier les défis, mais c'est de s'ouvrir. On s'ouvre à beaucoup plus de clarté. Quel est le miracle que tu as longtemps considéré comme normal et qui en réalité est extraordinaire? Si vous prenez un moment à réaliser qu'à tous les matins, lorsqu'on ouvre les yeux, c'est déjà un miracle en soi. Que vous puissiez me lire, que vous puissiez m'entendre, tout ça, ce sont des petits miracles qu'on prend pour acquis. Alors aujourd'hui, ce que je vous invite à affirmer, c'est je remercie les miracles visibles et invisibles. Mon cœur est ouvert à recevoir. Et l'univers travaille avec moi. Chaque jour m'apporte de nouvelles opportunités. Je choisis de voir l'abondance qui est déjà présente et je deviens un aimant à lumière. Aujourd'hui, on va remercier ce qui est déjà là. Remercier les leçons et les personnes qui marchent avec moi. Remercier les portes qui sont ouvertes et celles qui vont s'ouvrir et que mon regard reconnaisse les miracles qui m'entourent. Au lieu d'être dans le négatif et dans la victimisation, mon cœur va s'ouvrir et demeurer ouvert pour le positif qui va venir dans ma vie. Alors, pour les 24 prochaines heures, écrivez quelles sont les 10 gratitudes que j'ai et que je n'avais pas vues, que je prends pour acquis. Quelles sont les synchronicités? Y a-t-il des coïncidences que vous avez vécues? Est-ce que vous avez peut-être revécu un miracle? Moi, je vous dirais que oui. Cette semaine, j'avais déjà des miracles qui s'étaient réalisés et je termine cette semaine avec un beau miracle qui se manifeste. Alors, les miracles ne commencent pas toujours lorsqu'une nouvelle chose arrive. Souvent, ils commencent lorsqu'on réalise que tout est déjà là. Si mon idée, elle est dans mon imagination, je vais faire en quelque sorte de le mettre, de l'écrire, de le planifier et d'être en gratitude pour cette belle idée. Et vous allez voir que tout doucement,
La gratitude transforme l'ordinaire en extraordinaire. Je vais vous laisser avec un message ici, 4 cartes. Prenez une grande respiration et laissez venir le chiffre qui est votre carte à vous. Alors, je vais brasser, c'est les cartes des petites fées. J'ai la carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3 et la carte numéro 4. Si tu as choisi la carte numéro 1, on est en train de te dire de passer à l'action immédiatement. Il y a un défi qui t'arrête, mais sache que tu peux le gérer. Ça va être une réussite. Et il y a aussi, si tu es célibataire, une relation ou une renaissance amoureuse. Sens-toi confiant. Ressens la confiance en toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, on est en train de te dire de tendre la main vers les autres et d'être à l'écoute des autres personnes qui viennent te demander de l'aide. La carte numéro 3 vient te dire qu'il y a un avenir brillant qui s'est manifesté et qui va venir prendre naissance. Il y a des progrès par rapport à ce que tu es en train de faire. Et la carte numéro 4 te dit de te connecter à ton enfant, à ton enfant intérieur. Rappelle-toi ce que tu aimais voir, ce que tu aimais faire, et ça va te permettre de te rappeler des choses que tu peux venir, ces souvenirs, de venir les mettre et les matérialiser. Alors voilà pour aujourd'hui, on parlait de gratitude, d'énergie et de manifestation. Demain, on se retrouve pour la 7e journée qui est celle de devenir miracle. Et si tu as envie, à la fin de ce passage, de continuer un parcours accompagné, j'accouche d'un 37 jours qui vont te permettre de faire 111 pas vers ton miracle. Je vais laisser les liens ici si c'est un appel qui résonne avec toi pour que tu puisses à tous les jours mettre de la lumière et que très, très subtilement, tu vois les miracles se matérialiser dans ta vie. 37 jours qui t'amènent à ton miracle. Voilà, n'hésite pas si tu as des questions.